Hey, salut à toutes et à toutes. Oui, je tiens encore le micro parce que je n'ai toujours pas reçu mon nouveau pied de micro. Bref, on s'en bat les steaks. C'est parti pour la réaction live du chapitre 1006 de One Piece avec une première page de Wookiee Challenge Jump ou pourquoi pas, on voit le trio des Supernova. Why not? Oh, Law, qu'est-ce qu'il est classe. Je kiffe Law. Sachez-le, je pense que c'est l'un de mes personnages préférés. Ok, donc là, on a vraiment la couverture, un couleur spread, si je ne me trompe pas de terme. Combattant brûlant contre l'équipage au 100 bêtes, chaotique troisième acte de Wano. Ok. La bataille sur Onigashima, ultime climax, le tome 98 de One Piece est en vente. D'ailleurs, je tenais à remercier Scantrad parce que je regarde toujours sur Scantrad, en tout cas en majorité. On va continuer. D'ailleurs, j'ai mis le petit merci. Oui, j'ai mis le petit merci. Page suivante, s'il te plaît, merci. C'est parti. On est direct dans le chapitre. C'est parti. Crâne dans la montagne. Scène de concert. Qu'ont donc vu ses yeux? Ils se sont échappés. Chapitre 1006. Yogoro, le fleuri, Yakuza. Oh! Est-ce qu'on va avoir un genre de power-up de cet homme comme jamais, on va dire? Le général ennemi Momonosuke s'est échappé de la remise interdite. Je n'arrive pas à le voir, mais il n'y a aucun doute possible. Ok, donc là on voit Yamato se battre. Ok, il y a Momonosuke doit être caché sous ses vêtements. Oui, c'est bien ça, c'est comme Luffy avec Boa Hancock. Quand il s'est introduit Panda, Momonosuke est avec le jeune maître Yamato. Comment il le sauve? Et là, Kunoshi. Excusez-moi pour les prononciations comme d'habitude. Shinobu par ici. On ferait mieux de prendre un chemin discret, non? Bah, de toute façon, ils ont été repérés. Ils peuvent être suivis. Ok, jeune maître Yamato, intérieur du château, deuxième étage. Et là, Kunoshi. Ok, ils indiquent où c'est qu'ils sont, je pense. Encore un message, Momo et Shinobu vont être pris pour cible. Jeune maître Yamato. Jeune maître Yamato. Ah ouais, ah bah oui, c'est pas qui c'est. C'est vrai. Et par où est la remise interdite? Ok, près de la rentrée du crâne dans la montagne. Ok, Kinemon et les autres sont à l'opposé. Arrière du donjon, entrée du dôme. D'accord. Il va casser un mur? Comment il va faire? Où est-ce que je peux être le plus utile? Par ici, par là, par ici. Ah, ils sont toujours en train de voler. Il ne sait plus où donner de la tête, hein. Notre cher Sanji. Je commence à zozoter, c'est super. Entrée d'Onigashima. C'était bombardé, comment ça se passe? Ok, lui il est ici, c'est vrai, j'avais oublié. Perorine. Oh non, ils ont touché au Minx. C'est pas passé loin. Guerrière de la pleine lune. Il a qu'à... Est-ce qu'ils ont fait une explosion où vu que l'île se déplace, elle se cache derrière les nuages? Nous souhaite la créer une explosion pour les cacher, je sais pas. Mais pour que vous espériez gagner, la météo doit être de votre côté. Et oui, c'est vrai que Kaido et Big Mom aussi ont créé des nuages et des orages. Compris, partez devant. Venger Pedro, tu dis? S'introduire sur le territoire de l'équipage de Big Mom, c'est pas un pique-nique, tu croyais quoi? Est-ce qu'elle nous cache un autre power-up? Ou est-ce que ça va être le pouvoir de la volonté? On va voir ça tout de suite. Si t'as pas envie de voir mourir tes compagnons, alors retourne manger de l'herbe dans la forêt. Oh non, oh, comme il balance carotte au sol. Ça t'ira bien, Perorine. Perorine. Bon, je suis pas je suis pas emballé par l'idée de faire équipe avec les 100 bêtes, mais il faut montrer le niveau des empereurs à tous ces blancs becs. Ok. Mais il est tout seul, lui? Ouais, il est tout seul, c'est le seul qui a pu rejoindre, c'est vrai. Intérieur du dôme, scène de concert. Oui, bon, il y a des explosions un peu partout, il y a du combat, ça se voit, ça se fight. Ouf, c'est fini. Mon corps est à court d'énergie, même ces flammes bleues n'y peuvent rien. Résiste encore un peu, sinon tu vas redevenir un démon de glace. Et cette fois, tu te déchaîneras jusqu'à ce que toute vie
t'ai quitté. Ressaisis-toi. Chopper, il est à fond en train de faire des remèdes. Regarde le Tanuki. J'adore comment à chaque fois ils insultent entre guillemets Chopper en se trompant de nom d'animal. Il arrive à se maîtriser tout en fabriquant de quoi nous guérir. Apo, on en veut plus? On en veut plus ou on en... Ah non, on n'en peut plus. Ils ont les antidotes juste derrière eux, mais leur défense est infranchissable. Pourquoi est-ce que le virus de Queen-sama nous a... Vous croyez que c'est le genre de supérieur à vous aider si vous pleurnichez? Oh! Oh! Oh purée! Oh comme ils sont tanky! Waouh! Mais il a mangé un fruit du démon? Comment ça se passe? J'ai l'impression. Il a des genres de griffes. Le papy, pardon. Mais X-Drake s'est retourné contre nous. Et le boss légendaire de Wano, Yogoro le Fleuri. Voilà, Yogoro le Fleuri. Mais il avait mangé un fruit du démon ou c'est une genre de power-up, je sais pas trop. Il est apparu d'un coup, ils sont trop forts. On n'arrive pas à approcher du Tanuki. Ah, ils sont vraiment badass. Vraiment, vraiment. C'est quoi cette apparence? C'était encore un vieux petit, juste à l'instant. Alors, avant de lire la suite, peut-être que c'est une genre de forme comme le CP9, où il se restaure, puis d'un coup il devient Mastoc. C'est peut-être un truc du genre, je sais pas trop. Je lis la suite, je suppose que quelque chose de similaire peut peut-être exister, sachant qu'il a été en prison pendant tant d'années. Sa force de l'époque où Kaito l'invitait sans cesse à rejoindre ses rangs revient. Ce serait donc l'excitation du combat. Boss, tout va bien. Ah, est-ce qu'il a été touché par la glace? Ouais, j'ai plutôt froid, mais je suis confiant, mon esprit est fort. Est-ce qu'il a fait une sorte de fusion avec le poison? En gros, il a réutilisé la bestialité de cette contamination, on va dire, pour la contrôler. Il fait un peu une Vegeta, où il devient, entre guillemets, méchant, mais en gardant sa conscience pour être fort. Il y en a, ils vont me dire, ouais, tu fais des comparaisons à DBZ, t'es un ouf, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On dirait bien qu'avoir touché le virus par inadvertance a libéré la puissance jusqu'à la limite de ma vie. Ok, cette puissance obtenue en échange de mon espérance de vie, je compte bien l'utiliser afin de terrasser les ennemis les plus forts. Ok, il va pas durer longtemps, Yogoro. Hola, boss Yakuza! Oui, Big Boss. On dirait bien que je n'ai plus longtemps... J'en ai plus pour longtemps... J'arrive plus à lire. On dirait bien que je n'en ai plus pour longtemps. Si jamais le Tanuki ne parvient pas à fabriquer un antidote à temps, et que je me transforme en démon de glace, avant que cela n'arrive, je veux que vous mettiez fin à ma vie sans hésiter. Autrement, je vais vous tuer, vous et tous ceux qui se trouvent sur cette place, sans distinction. Comme ça, c'est prévenu. C'est vrai qu'il est mastoc, hein. Et que je me transforme en... Ok, ça je l'ai lu. On n'oserait jamais. Ils sont pas mal les Kara Design. Bref. Oui, j'observe beaucoup après chaque phrase que je lis. Vous l'avez remarqué. Mais il est vrai que si le Big Boss devient un démon de glace, plus personne ne pourra l'arrêter. Je compte sur vous. On dirait qu'il a une petite larme à l'œil. En tout cas, il est de plus en plus en train de se transformer. Yosh, voyons voir ce que tu vaux face à l'ancienne, la garde rapprochée du shogun. Légendaire que vous dites. Ok. Alors il y a plein de notes de traduction, je les lirai après. Anano Itoryu, c'est rien qu'une technique d'un temps révolu, pas vrai. Vieux débris. Alors, style à un sabre, des fleurs. Ok. Ouf. Ouh, la puissance. Il y a comme du feu. Dowatsu Owai, j'espère bien prononcer. Auréole de la colère, ou chevelure de la colère, terme qui est dans le bouddhisme associé au général céleste Basara. Ok, je ne sais pas qui c'est, faudrait peut-être faire des recherches. Tu sais Oden, des fois je me demande
qui serait arrivé si j'avais combattu Kaido à tes côtés avec ma force de l'époque. Mais Kinemon et les autres ont fait un excellent travail en menant ce raid. Ouais, si je m'arrête, c'est simplement parce que je regarde les cases. Et puis moi aussi, j'ai eu un élève très intéressant. Et là, on voit le fil. Ok. C'est sûr, l'aube va se lever sur Wano. Oh, c'est un vrai carnage en bas. Ok, il est de retour. Queen. Enfoiré. Il lance des genres de ultra laser, ça me tue ça. Attention, Queen va lancer son rayon. Oh oh, Kin. Est-ce qu'il y a Marco qui intervient peut-être? Vu qu'il est proche de lui. La marque du phénix, effectivement. Il a foncé dans lui, je crois. C'est comme ce qu'on a vu à la guerre au sommet. Ok, il a pris cher Queen. Ça fait mal, enfoiré. C'était quoi? Une onde de choc? Non, il a lancé une genre de boule de feu, ok. C'est moi que tu combats, pas vrai? Marco. Si tu veux lever la main sur ces samouraïs, il faudra le faire après m'avoir vaincu. Comme ça, c'est clair. Bordel, mais il veut pas me lâcher celui-là. Tiens, bouffe ça. Donc là, il lui balance un genre d'ultra laser. Enfin, non, il l'esquive. Il l'esquive. Ok, il y a King qui est là. Qui le tranche. Mais est-ce qu'il le tranche avec du haki ou pas du tout? Pas du tout. Ou s'il est tranché avec du haki, en tout cas, il s'est régénéré. Ok. Une genre de flamme plume. C'est marrant, c'est bien fait. J'aime bien. Ce détail, c'est joli, franchement, c'est beau. Bluebird. Il balance ça sur King. Tac, bam. Je comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il a lancé une genre de boule de feu qui lui a permis de se téléporter et de frapper d'un coup? J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, mais je suis pas sûr. En tout cas, ils prennent cher les deux là. Il se fait un 2v1 tranquille, Marco au calme. Il se prend pour qui lui? Waouh, mais c'est incroyable. Comme il les enchaîne. Bon, il est stylé. Littéralement, griffe de la grue. Ongle. Ok. Comme je pouvais m'y attendre, retenir en même temps deux ennemis à plus d'1 milliard chacun, c'est plutôt tendu. Dépêche-toi, le Tanuki. Chopper mis sous pression. Enfoiré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre qui arrive. Il y a l'autre qui arrive, c'est ça. Tiens, mais ce ne serait pas Marco là-bas? Il a l'air vraiment épuisé. Il va en profiter, ce fils de sa maman. Et l'autre, il commence vraiment à se transformer en un truc vraiment démoniaque. Ouais, ils redeviennent tous des démons de glace. Désormais, il faut également faire attention aux démons. En fait, je pense que vu que Marco y est affaibli, parce qu'il a quand même pas mal utilisé son pouvoir de flamme bleue pour régénérer et on va dire arrêter la progression du virus, bah ça l'épuise. C'est comme utiliser son pouvoir en permanence. Et c'est pour ça que ces flammes doivent, à mon avis, ralentir et plus faire grand effet. Donc il commence à se retransformer. Je pense que c'est quelque chose comme ça. J'imagine. Fais-le, telle est ma volonté. Les cieux m'auront vraiment récompensé dans mes derniers instants. Après ça, je ne serai plus qu'un danger pour vous. Je compte sur vous pour la suite, les gars. Cet homme Yogoro, le fleuri, n'a eu cette vie plus aucun regret. Il confie sa volonté. Il va vraiment l'achever. On verra ça dans le prochain chapitre, vu que c'est la fin. Et bah c'était, je trouve, un chapitre avec pas mal d'émotions. En tout cas, concernant Yogoro. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on avance au niveau du dôme, savoir ce qui se passe à l'intérieur. Les combats sont en train d'avancer. On a le fils de Big Mom qui va embêter Marco, j'imagine. Je n'ai rien d'autre à dire. C'était plaisant. J'ai hâte de voir la suite. Si ça vous a plu, bah dites-moi quoi dans les commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.